Je représente ici le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et plus spécialement la directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts qui coordonne ce projet de mettre en cohérence la planification nationale et infranationale de l'adaptation au Sénégal. Et la pertinence du projet, la durée, le financement et tout. Ok. Ce projet entre dans le cadre de la politique de l'État de lutte contre les changements climatiques au regard de sa vulnérabilité qui n'est plus en tout cas à prouver. Je pense que les manifestations se font ressentir à tous les niveaux et également dans tous les secteurs. Et c'est dans ce cadre-là, en tout cas, que ce projet, à l'image d'autres projets, ont été initiés. Donc, ce projet que nous lançons aujourd'hui a pour objectif, en tout cas, de concilier la planification nationale et infranationale de l'adaptation au changement climatique, de permettre en tout cas le renforcement des capacités des acteurs nationaux, de renforcer également tout ce qui est gouvernance climatique entre le niveau national et le niveau local et de permettre également aux acteurs à la base de pouvoir arriver à intégrer les changements climatiques dans la planification locale et de leur permettre également au sortir de ce projet de pouvoir aller chercher des financements parce qu'on aura en tout cas fait beaucoup d'études de vulnérabilité qui permettront aux acteurs, qui permettront aux collectivités territoriales et à tous les acteurs qui sont en tout cas autour de la question climatique de pouvoir avoir les informations qui leur permettront de pouvoir documenter leur projet et aller chercher des ressources auprès que ce soit les fonds climatiques, que ce soit également les fonds bilatéraux, mais également le multilatéral. Tout à l'heure, vous avez insisté sur le facteur, c'est-à-dire les données qui vont inciter vraiment aux bailleurs de financer le projet. Et effectivement, parce que comme on a l'habitude de le dire, la question du climat, elle vient s'ajouter à la question du développement. Et quand aujourd'hui vous décidez d'aller vers un bailleur de fonds, présenter un projet pour avoir des ressources pour financer un projet climatique, il est important que vous ayez en tout cas les données nécessaires qui vous permettent de prouver que réellement ce que vous vivez est imputable au climat. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui d'importants efforts sont faits par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique avec ses partenaires au développement, que ce soit le PNUD, à travers les fonds climatiques, notamment le Fonds vert climat qui finance ce projet, et en collaboration bien sûr avec l'ensemble des sectoriels aujourd'hui, dont les secteurs en tout cas sont considérés comme vulnérables au changement climatique. C'est un élément fondamental aujourd'hui, la question des données, si on veut aujourd'hui aller chercher l'argent pour financer des projets d'adaptation, mais également pour financer tout bonnement des projets climatiques, que ce soit des projets d'adaptation ou bien que ce soit des projets d'atténuation, qui sont les deux composantes de la lutte contre les changements climatiques. Et la durée du projet est prévue sur 3 ans et le coût du financement, c'est 2,6 millions de dollars US. Et quels sont les critères de sélection par rapport aux communes qui seront impactées par le projet? Bon, comme je l'ai dit, c'est un processus national. Hein. C'est pas un projet du ministère de l'Environnement, c'est un projet national. Et la question du choix des communes, c'est pas le ministère de l'Environnement qui va le faire, c'est un processus qui se fera avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour de ce projet. Et comme je l'ai dit également, c'est vrai que dans le cadre de ce projet-là, nous ciblons 5 communes, mais il y a des processus complémentaires qui sont en cours et à terme, il s'agira de vraiment doter l'ensemble des collectivités territoriales, que ce soit les plans communaux intégrant le climat ou bien d'arriver même à avoir des plans climat territoriaux qui se feront peut-être au regard des spécificités des zones. On pourrait peut-être voir comment on pourrait en tout cas
regrouper des communes pour leur permettre d'avoir des documents de planification, que ce soit des plans climat et des plans territoriaux. Mais rassurez-vous, ce sera vraiment un processus très inclusif, mais également très transparent et également qui sera lié en tout cas à d'autres processus en cours. Mais l'objectif final, c'est de permettre à toutes les communes d'avoir des PDC intégrant le changement climatique. Autour du comité régional de développement pour le lancement officiel du projet de mise en cohérence de la planification nationale et infranationale d'adaptation au changement climatique. Donc ce projet a pour objectif essentiel de permettre aux communautés les plus vulnérables face au changement climatique, de permettre aux zones les plus exposées au changement climatique de pouvoir intégrer leurs priorités dans la planification nationale, sectorielle et locale. En d'autres termes, dans un contexte de territorialisation des politiques publiques, il s'agit de s'assurer que les politiques publiques élaborées au niveau national puissent, ou bien que ces politiques publiques-là tiennent en compte les réalités et les besoins spécifiques des territoires en matière de résilience climatique. Donc pour la région de Thiès, ce projet constitue une opportunité stratégique unique qui permet à la région de Thiès de renforcer sa résilience face au changement climatique. Ceci en mettant à contribution tous les acteurs au niveau décentralisé comme au niveau déconcentré pour que chacun puisse apporter sa contribution afin de nous permettre de relever tous les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Donc ce projet a 3 composantes essentielles. La première, c'est le renforcement de la gouvernance par la redynamisation du comité régional sur le changement climatique. La deuxième composante, c'est le financement, c'est la formation et la vulgarisation des informations scientifiques et climatiques à travers des séances de formation que le projet va organiser en faveur des populations ou bien des acteurs communautaires. Et la dernière composante, c'est l'aspect financement, c'est-à-dire comment accompagner les acteurs communautaires, comment accompagner toutes les parties prenantes au niveau régional afin de leur permettre d'être en mesure de pouvoir mobiliser les ressources financières qui sont dédiées au changement climatique. Je vous remercie de votre aimable attention.